Et bienvenue à toutes et à tous les amis, c'est Timecraft. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur Timberborn. Une série en parallèle avec City Skylines que j'ai déjà commencé. Mais je voulais commencer cette série en parallèle parce qu'elle me tient vraiment très à cœur. Alors Timberborn c'est quoi? C'est un city builder un petit peu particulier, on verra pourquoi par la suite, qui est en accès anticipé depuis le 15 septembre. Mais qui est en développement depuis 2018. Donc je vous ai laissé l'écran d'accueil, donc on est bien sûr de l'accès anticipé. La voie qui s'ouvre devant vous est passionnante, mais n'oubliez pas que le jeu est en cours de création, donc il y aura certainement des bugs, on verra ça. Nous n'arrêtons pas d'ajouter de nouveaux contenus et de nombreuses parties existantes doivent être retravaillées. Il y aura des bugs de plantage, merci de nous envoyer vos retours, voilà, en utilisant le bouton consulter les commentaires ou via le serveur Discord officiel. Si vous avez joué à l'alpha, la bêta ou la démo, eh bien je n'ai joué à aucun des trois, sachez que le jeu a été fortement optimisé. Donc forcément on n'aura pas trop de recul par rapport à ce qui a été fait par le passé, mais on peut déjà donner un avis personnel hein, sur la façon dont le jeu est préparé à l'heure actuelle. Préparez-vous car certaines mécaniques ont été revues et fonctionnent différemment. Bien sûr, bonne chance, n'oubliez pas de vous hydrater. C'est parti, donc j'ai déjà joué une ou deux parties pour appréhender le jeu, j'ai déjà débloqué la deuxième faction. On verra, il y a plusieurs factions, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par la première comme si on n'avait jamais joué. Donc une nouvelle partie, c'est parti. Les rustiqueux. Donc c'est différentes factions, sympathiques mais travailleurs. Les rustiqueux sont de très bons fermiers, ils respectent la nature et celle s'ils les remercient par son abondance. Leur slogan, confort, nourriture et bonheur. Suivant. Alors, on choisit la carte. Thousand Island, Waterfall, Terrasse, Mountain Range, Thousand Island. Alors, je connais pas du tout. Hein. Je vais commencer par plaine de 56 x 256 en taille, recommandé. Mais j'ai bien envie d'essayer une nouvelle map. Alors, ce que je trouve dommage là déjà, c'est que vous voyez, on n'a pas de petit aperçu de la map. On aurait pu avoir un petit aperçu qui donne à peu près les caractéristiques de la map, hein, tout simplement. Bon, alors après réflexion, on va partir plutôt sur Waterfall. Donc Waterfall, il y a de grandes possibilités, hein, j'en ai fait regarder un petit peu les maps, et je pense qu'on va partir sur Waterfall. Donc c'est parti. Donc nous voici sur Waterfall. Waterfall qui est une belle map quand même. Alors, donc on a plutôt un grand plateau central, ok. On a un seul grand fleuve qui est assez long à traverser, mais ça c'est pas grave. Ah, ici on a une petite cavité donc qu'on va pouvoir détruire pour venir remplir un petit peu d'eau ici. On va pouvoir irriguer toutes les terres ici, donc ça va être pas mal. Il y a plusieurs possibilités, donc là on a le haut de la map. Ici je pense qu'on va pouvoir détruire, mais si seulement c'est intéressant, hein, parce que ça fait quand même assez loin. Donc ça fait un passage comme ceci. On a aussi un passage ici à détruire avec de la dynamite, mais bon, avant qu'on arrive à la dynamite, on aura quand même le temps d'avancer pour remplir toute cette plaine. Ok, on a du fer à gauche, on a du fer ici, et on a du fer ici aussi. Bon, et ben c'est pas mal. On est parti. Let's go. Alors. Donc on a bien la barre des tâches en bas, la première chose hein, pour des castors, parce qu'en effet la petite particularité de ce jeu pour un city builder, c'est que nous ne sommes pas avec des humains, mais nous sommes avec des castors dont le centre du village est ici même. Voilà, donc on a 7 adultes, 4 enfants, pour l'instant 11 sans-abri, on a déjà 2 qui sont employés par le centre de district qui permet d'envoyer les bâtisseurs. Donc la zone que vous voyez là autour, finalement c'est la zone d'action des castors. Donc si vous voulez agrandir la zone d'action, il faut faire tout simplement des chemins. Donc si on veut faire un premier chemin comme ceci, normalement vous voyez, voilà, ça agrandit la zone d'action de ce district là. Donc tout simplement on va faire quelque chose comme ça pour commencer, et là on voit tout de suite hein, que la zone s'est agrandie. Donc la première ressource chez les castors, c'est bien sûr le bois.
Et pour couper le bois, il faut venir sélectionner la zone à couper, tout simplement. Donc on va prendre toute cette zone là, voilà. On va prendre toute cette zone là aussi. Et pour embaucher des castors, il faut tout simplement créer un drapeau de bûcheronnage. Donc si on se met ici, alors... De toute façon, on va en mettre un de ce côté-là. Voilà. Et un de l'autre côté. Ensuite, alors, au niveau du stockage, on a un tas de rondins pour stocker le bois. Et on a les petits entrepôts pour stocker le reste. Au niveau de la cueillette, je vais mettre un drapeau de cueillette. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre. Voilà, partie comme ceci. Alors... Drapeau de cueillette, on va le mettre tout simplement. Là, on n'aura pas tout. On va le mettre ici. Comme ceci, on le relie par un petit chemin. Alors, ensuite, donc stockage, c'est bon. Habitation, on va pouvoir créer les premières habitations. On va en faire 3. Dans un premier temps, de l'eau. Donc de l'eau, très intéressant. Alors, ce dont il faut bien penser, et c'est pour ça que le jeu est très très bien fait, c'est qu'il y a complètement toute une mécanique avec l'eau. Donc l'eau arrive par là et s'évacue par là. Et on a une alternance de cycles. De cycles de pluie, de cycles normaux, on va dire, et de cycles de sécheresse. Le cycle de sécheresse, l'eau arrête d'arriver et vous vous retrouvez finalement avec toutes les terres qui sont plus irriguées. Donc vous pouvez perdre vos plantations, vous pouvez perdre vos arbres, etc. Et donc c'est très important de placer très rapidement une digue, un barrage pour pouvoir retenir l'eau et pour pouvoir irriguer en fait. Donc ce qu'on va faire, alors, on va d'abord demander de détruire ça. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout? Il ne peut pas aller jusqu'au bout. Bon, on verra ça après, alors c'est pas trop urgent. Et l'eau, de toute manière, on va la mettre au bout, comme ceci. Voilà, donc une petite pompe d'eau reliée par une route. Voilà, avec... deux petites citernes pour pouvoir stocker l'eau parce que c'est très important. Et pour finir, on va faire un inventeur. L'inventeur, c'est quoi? C'est un petit peu le chercheur du village. Il va pouvoir permettre de chercher des points de science qui vont permettre de pouvoir débloquer tout simplement toutes les structures, vous voyez, où il y a une petite icône rouge. Donc là, l'escalier en bois pour le débloquer, c'est 70 en science qui est affiché en dessous. Allez, on met play, c'est parti. Les castors sont automatiquement... alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les priorités. Donc on peut mettre des priorités de construction. On va mettre la pompe à eau en construction prioritaire. On va mettre le tas de rondins en construction basique. Ici, très prioritaire. Et après, je vous laisse gérer. Allez, c'est parti. Donc voilà. On a l'affectation automatique des métiers. Dans le centre de district pour les bâtiments. Un sur le drapeau de cueillette ici. On a 2 bûcherons et 2 sans emploi. Donc là, on voit bien que ça s'active. On a déjà le tas de rondins qui est construit, donc on a déjà du stockage. Voilà, donc on a aussi la pompe à eau qui était en train d'être construite. En effet, j'avais mis priorité élevée, donc ça y est, vous voyez, la pompe à eau 1 sur 1. Donc on a déjà quelqu'un qui pompe l'eau, on va pouvoir boire un petit peu. Je trouve ça super, moi, les petites animations... Les animations des castors, j'adore. Ça revisite complètement le style des city builders, c'est super. Moi je trouve ça assez intéressant de voir un petit peu comment les développeurs ont un petit peu anticipé la vie des castors. Donc c'est vraiment super. Alors, on réaccélère. Ici on peut gérer le temps de travail.
On est à 16 heures de temps de travail. C'est énormissime hein, par rapport à des humains, si je puis dire ça comme ça. Ils travaillent vraiment énormément. Donc on a 132 de baies, on a 9 rondins et pour l'instant on a 2 en nous. L'idée c'est peut-être de construire une réserve pour pouvoir stocker. Petite citerne. Alors, on a 200 emplois. Ok. Construction de l'inventeur, construction de la citerne. Allez, hop, l'inventeur, c'est parti. Éventuellement, on va mettre 4 dans le district. Donc, on se retrouve à 0 sans emploi, mais au moins, il y a 4 bâtisseurs. Vous voyez, il y a 4 castors qui vont travailler au déplacement des ressources et à la construction. Donc là, ils font rien parce qu'on est un petit peu entre la fin de l'après-midi et le soir. Et normalement, si on peut, ce qu'il faut faire, c'est très rapidement, on peut faire un feu de camp. Un feu de camp, ça va pouvoir permettre d'animer un peu la vie du village et surtout d'augmenter finalement. Alors, la vie du camp va permettre d'augmenter la vie sociale, apaise vie sociale. Et si on regarde en fait, ici vous avez différents besoins à remplir, hein, tout simplement. Et si on regarde vie sociale, ça permet une fertilité de 50% supplémentaire. Et c'est pas négligeable si on veut agrandir la population. Pour l'instant, on est à 8 adultes, 3 enfants. Les 8 adultes sont au complet. En inventeur, on n'a personne. Voilà. Si on va dessus, voilà, aucun castor sans emploi dans le district. C'est normal, hein, j'en ai mis 4 à la construction, donc forcément. Donc ils ont construit une première maison. Une première hutte avec 3 habitants et 8 sans-abri. Donc l'idée, hein, c'est d'en faire 3, voire même une 4e pour accueillir les nouveau-nés. Voilà. Là, citerne est déjà presque pleine. On va en faire une 3e. Par contre, ce que j'aimerais, c'est ça aille quand même défaire ceci, juste pour vous montrer comment l'eau interagit un petit peu avec la gravité. Et juste pour vous montrer aussi l'irrigation des sols. Alors, hop là. Je vais mettre en... Voilà, donc l'eau... Bon, là, on est en vitesse... normale, mais vous voyez, plus l'eau avance, plus les sols sont irrigués, plus on va pouvoir planter loin en fait. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Voilà. Et moi je trouve que, alors je mets sur pause pour vous expliquer un petit peu, je trouve ce qui est vraiment très intéressant, c'est lorsqu'on va jusqu'au bout du jeu, on peut faire complètement des tranchées, donc avec la dynamite, des tranchées entières pour pouvoir irriguer les sols et faire des fermes et des plantations énormes. Donc, alors... Donc, on met play. Ça grandit petit à petit. Ce qu'on va commencer à faire, c'est tout simplement une ferme. On fait une ferme et on va commencer à planter les premières fermes, les premières plantations. Et donc je pense que tout simplement on va mettre les fermes ici dans un premier temps. On rajoute le grill qui est l'élément indispensable pour cuire les patates. Parce qu'en effet, on peut planter des carottes, des patates, du blé. Carottes, on est à 4 jours de pousse. Patates, on est plutôt à 6 jours. Blé, on est à 10 jours. Et les patates, il faut les griller pour pouvoir les consommer. Donc, on va commencer par tout simplement des carottes. Voilà. Une fois qu'on aura déblayé un peu le bois, on va pouvoir agrandir les champs tout ici. Voilà. Alors, je vais déjà anticiper la scierie. Alors la scierie, ça va pouvoir on va pouvoir transformer les rondins en planches. Un rondin à portée, une planche, tout simplement. Et la scierie, on va pouvoir faire d'autres bâtiments plus complexes,
qu'il va falloir bien sûr débloquer avec les points de science. La roue hydraulique. La roue hydraulique, c'est quoi? C'est tout simplement... je vais faire... ici. C'est ce qui va nous donner l'énergie à travers des essieux. C'est vraiment bien pensé au niveau des... Bravo les développeurs. C'est ce qui va pouvoir nous donner l'énergie pour faire tourner finalement la scierie et pour pouvoir créer les planches. Il y a beaucoup de choses à faire. On est toujours 4 dans le centre de district. Je vais baisser à 1 parce que je veux qu'on ait un inventeur. Bon, on est à 200 emplois, donc je vais garder 4 quand même. 119 baies. Il est peut-être temps de faire la ferme. Voilà, on va accentuer sur la ferme. Alors, on va en même temps faire un 3e bûcheron. Parce que le bois, ça monte pas tellement. À peine le bois il est stocké qu'il est déjà amené dans les différentes constructions. Donc c'est vrai que là, vous voyez 15, un 50. Ah oui, la roue, on est sur 50, la ferme 25, le grill 25. Donc ça va très très vite le bois. Et alors, pour le bois, il faut justement débloquer le forestier qui est à 60 de recherche. Le forestier, on va pouvoir replanter bois et c'est ça qui va être très intéressant. Je pense que le bois on va le mettre derrière ici. Ça peut être une très bonne solution. Alors la ferme on en est où? 13 sur 25. Je rajoute encore un bûcheron, ça c'est pas trop grave. L'idée c'est d'avoir quand même des rondins en stock. Après, on pourra toujours mettre pause au niveau des métiers. Et du coup, les casteurs affiliés pourront redevenir en sans emploi et pourront être rapatriés sur un autre job. Alors par contre là, ça va être problématique parce que, vous voyez le drapeau de cueillette, je vais le détruire. Et je vais en mettre un. Est-ce que si je le mets ici, ils peuvent aller chercher. Je vais mettre ça là. Voilà, comme ça, drapeau de cueillette. Il va pouvoir aller chercher ici. Alors, on y va. Priorité haute. Et dès que le drapeau de cueillette est effectué, je vais diminuer ici de 1. On y va pour une maison supplémentaire. Juste derrière, comme ceci. Ah, alors. Ce qui se passe, c'est qu'on a atteint un record de bien-être, objectif niveau 5, parce qu'on a du confort. Donc, vie sociale, sommeil, vie sociale, confort. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que ça procure comme avantage? Vie sociale, plus 50% en fertilité, donc ça, on avait vu ça tout à l'heure. Sommeil, aucun. Faim et soif. Bon, on est sur, bien sûr, de la vie et confort, espérance de vie plus 25, vitesse de déplacement plus 5, donc c'est vraiment pas négligeable. Alors je baisse ici, voilà, pour affilier un au drapeau de cueillette. Ah oui, alors on en a 2 dans la ferme, je vais encore en enlever un, et là normalement, voilà. Parce que forcément les baies vont commencer à baisser là, 90 baies. Et là, les carottes ont été semées. Ok. Le bois est coupé, on est à 10 de bois. L'idée c'est de... Alors là, ils sont en train de faire la scierie. On va prioriser la roue hydraulique. Et dès qu'on arrive à 60, on y va pour le forestier. Faire quelque chose comme ça. On va mettre le forestier au bout. Au moins qu'on le mette là. Alors 54, encore un petit peu. 54, plus 3, 57, plus 3, 60. On a encore 2. Deux fois attendre la file d'attente au niveau de l'inventeur. Voilà, on est à 57, on est à 60. Donc on débloque le forestier. Hop. Oui, le forestier. Ah oui, il a quand même une grosse zone d'action. Bah écoutez, on va le mettre là, hein, tout simplement, et comme ça, on va pouvoir replanter directement des arbres.
Alors c'est parti. Des bouleaux. 1 de bois. Des pins, c'est 2 de bois. Et des érables, c'est combien? 8 de bois. Voilà, donc là on a une belle forêt artificielle bien sûr. Mais au moins... Alors il faut des planches pour construire le forestier. Et pour l'instant les planches, eh bien j'en ai pas. Ok. Donc c'est la nuit. On est au cycle 1, jour 9. Et on commence petit à petit à avancer. Tout doucement. Alors je vais juste voir la plateforme. 150 au niveau de l'écluse. La digue. Le barrage, c'est 20 en rondin. Eh bien écoutez, on va mettre un barrage ici. Voilà. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la... Non. Donc... Voilà. Là, normalement, on est à 20 en rondin. C'est nickel. Alors, les citernes sont déjà remplies. On va en faire une supplémentaire parce qu'on a que à 87 d'eau. Je sais pas si c'est suffisant pour une première sécheresse. Pour l'instant, la sécheresse n'est toujours pas arrivée. Donc on a 52 rondins en stock. Et là on est à 48, on aura bientôt la roue hydraulique. On va pouvoir voir un petit peu le processus de roue hydraulique. Ok, donc on a du courant. Et ça va être intéressant lorsqu'on va pouvoir faire nos premières planches. Je mets en priorité haute la hutte. C'est vrai qu'on n'est plus qu'à 2 bâtisseurs, donc c'est... Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre stop sur le drapeau de cueillette. Bâtisseur, on va monter à 3. On peut pas monter à 3. Alors il est parti où le drapeau de cueillette? Grill, d'accord, mais le grill j'en ai pas besoin pour l'instant, j'ai pas de patates. Où en sont les carottes? 94%, on va avoir les premières carottes qui vont arriver. Heureusement parce qu'on est à... Eh ben on a plus de nourriture. On n'a plus de nourriture. J'espère que ils vont pas mourir de faim. Parce que sinon... Eh bien ça va chuter au niveau du nombre d'adultes. Donc là vous voyez, on a les premières carottes qui arrivent. C'est 3 par 3 donc c'est pas mal. Il dépose ça dans l'entrepôt juste là. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de marche à faire. On remonte un petit peu progressivement. J'espère que les carottes vont continuer à sortir petit à petit. Comme ça on aura quand même un petit peu de nourriture. J'ai pas envie que la sécheresse arrive maintenant, je vous avoue. Sinon ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'on a du monde dans la Syrie? On a du monde. Ok. On est passé à 15, on va en faire une supplémentaire. Voilà, avec un petit chemin. Ok. Ah, objectif atteint, donc 6 au niveau du bien-être. Parce qu'on a de la nutrition 1. La nutrition 1 qui nous amène de l'espérance de vie de plus 30%. Ok. Donc 25 en carottes. Et on va pouvoir planter. Alors on va démolir certaines ressources. On va démolir toute cette 3 bandes. 3 lignes. Et comme ceci, on va mettre des patates sur 3 lignes. Une fois que tout ça, ça sera fait. Par contre, on n'a plus de rondins. Par contre, ouais, je vais mettre le forestier en priorité haute. On est à 4 planches sur 7. J'espère qu'on va avoir assez de rondins parce qu'en fait là on n'a plus d'arbres du tout. Donc le barrage a été construit. Ça permet de garder un petit peu l'eau de ce côté là. Pas terrible pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée.
On verra bien. On verra bien. 42 carottes. Toujours pas de sécheresse annoncée, mais je crois que c'est à partir du cycle 2, il me semble. On n'a pas de baie à l'horizon qui se... à 80%. Ça va dépendre de... Ok. Donc ça y est, le forestier est créé, il peut planter, et donc c'est ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, je vois qu'il y a un peu d'irrigation ici, donc je vais rajouter des bouleaux ici, comme ceci. Donc on a une belle forêt là qui se dessine. Alors lui, est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il voit du bois à couper? Donc 0 en rondin. Ok, donc là c'est fait. On va pouvoir planter des patates. Voilà. Des patates comme ceci. Plantez-les dès que vous pouvez. 53 en carottes. Ok, on a... Ah. Prévision météo, sécheresse à venir d'ici 3 jours. Ok. Est-ce qu'on est prêt au niveau de la cueillette? Aucun castor dans le district. C'est normal, on a 4 bûcherons. Je vais mettre ce bûcheron là en pause. Il va passer à la cueillette. C'est vraiment super parce que en fait, les castors, ils font tout. Ils sont multitâches, ils sont forts dans tout. Il n'y a pas de spécialisation. Dès que vous enlevez... dès que vous mettez un bâtiment en pause, il va chercher s'il y a du travail ailleurs. Et il est performant dans tout ce qu'il fait. Alors, pour l'eau, on est à 120 en haut. Je pense que ça va être pas mal au niveau de la sécheresse. Par contre, on est à 100 en nourriture. Ça va peut-être être limite. Ça descend vite, hein. Vous voyez, en fait, bah, ça descend d'autant d'adultes que vous avez par jour, je pense. On va passer la sécheresse, on va voir comment ça se passe, et puis on se laissera, on finira la vidéo juste après. Allez, plus que 2 jours avant la sécheresse, ok. 15 en baie, 71, 70 à peu près en carottes. Donc tant qu'ils n'ont pas fini de récolter, ils ressèment pas en fait. Ah, c'est problématique, va falloir gérer ça. Alors l'eau au niveau d'ici est beaucoup plus basse quand même, mais j'ai l'impression que ici, ok. « 1,5 jours, on a 130 de nourriture, 130 d'eau, je pense que ça devrait le faire. J'ai quand même juste au cas où s'ils ont le temps. Oui, mais on n'a pas de rondeur de toute façon. Ok. Alors là, il a mis de l'érable. Boulot ici. Pain ici. Combien de temps de jours de pousse au niveau des arbres? Ah oui. 9 jours pour le boulot, 12 jours pour le pain, 24 jours pour l'érable. Oui, d'accord. On a 5 planches, on va mettre la scierie en pause. 200 emplois, on va les mettre ici. Et en attendant, on va enlever tous ces arbres morts. Voilà. S'ils peuvent, on enlève tous ces arbres morts. De toute façon, ils n'ont pas autre chose à faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire. Alors, pour l'instant, je vais le laisser parce que on sait jamais. Ah, je me demande si je détruis pas le barrage en fait. Oh, je sais pas. Bon. Allez, 140 nourriture, 135 en eau, on y va. On laisse la sécheresse arriver tout doucement. Et on voit la suite. Alors, 0,1 jour, donc c'est au lever du prochain jour que la sécheresse arrive. Donc je vais voir ce que ça donne. Je me mets directement au niveau de l'arrivée d'eau. D'accord. Donc, oh, d'accord, ok. Oh, ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Ça sèche ici, ça sèche ici. Voilà, d'accord. Ok. Donc là, le fait qu'on ait fait un barrage, on a un petit peu d'eau qui reste. On voit à peu près la taille d'irrigation.
Alors, carotte. C'est en train de sécher et ça sera mort dans 1,7 jours. Ah oui, d'accord. Oula. Bon, bah, clairement, on va perdre les carottes. 4 jours de sécheresse, c'est pas facile à dire. Ouais, clairement, on va perdre les carottes. Par contre, les pommes de terre, c'est arrosé, c'est en vie. On a une petite partie de carottes qui reste. Je pense que le reste de la ferme, on va faire ça ici. Hein. Pour bien... Ouais, je pense que on va faire ça comme ça. Ok. Bon bah la prochaine chose à faire, ça va être faire complètement un barrage tout le long. Ici. On fait un barrage, comme ça retient l'eau. On peut continuer à pomper pour l'eau au cas où. Donc on a fini une journée. On est déjà descendu de 120 ou 130 de stock à 98 et 83 en eau. Ok. On a encore des baies à ramasser, mais c'est en train de sécher et ça sera mort dans 8,3 jours. Ok. Tant qu'il y a des baies, ça va, parce qu'en fait, finalement, vous voyez, on remonte un peu le stock. 93 en baies. Heureusement que les baies sont là, parce que je sais pas comment on aurait fait sinon. Alors, les carottes sont en train de sécher. Ça sera mort dans 0,4 jours. Et là, par contre, la croissance continue, donc c'est assez... c'est pas mal. 60%, 58%. Et les patates sont un peu plus longues à venir. Donc, on est 14 adultes, un enfant. Les 15 habitations, les... Ah, oula. D'accord. Donc, il n'y a plus d'eau ici. La croissance a terminé 1,9 jours. Donc, les patates... Ah, alors peut-être que du coup... Ah non, les patates, c'est mort. Ah oui, les patates, c'est mort beaucoup plus rapidement, en fait. Ouh là 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 là. Donc, les arbres... 11 jours, bon les arbres ça va. 12 jours, 15 jours. Donc les arbres ne meurent pas tout de suite. Ok, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Ce qu'on va faire là, c'est que... J'aurais dû faire plusieurs inventaires, en fait. Comme ça, je peux affecter tous les bûcherons qui n'ont pas d'arbres à récolter. Je peux les affecter en inventaire pendant la sécheresse. Ça peut être une bonne solution. Mais j'ai pas de... J'ai pas de bois, donc ça sert à rien. On va faire comme ça. J'ai pas de bois, donc ça ne sert à rien. Le forestier non plus ne peut rien faire. C'est un petit peu le point mort en fait, hein, pendant les sécheresses. 1,2 jours. Allez, encore un jour à tenir. On est à 26 en eau. 42 en baie. Oh là 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 là. Compliqué, hein. Ça va être très compliqué là, je pense. 40 en nourriture, 25 en eau. C'est même limite, hein. Je pensais être bien à 130. Et non. En fait, j'aime beaucoup la musique. C'est... Pendant la sécheresse, j'ai pas remarqué s'il y avait une musique différente avec le mode normal avec de l'eau, mais c'est assez... ils ont réussi à faire une musique assez intrigante pendant la sécheresse. Allez, une demi-journée à tenir et l'eau revient. Comme quoi, on a vraiment beaucoup besoin d'eau. Hein. L'eau est impératif pour la vie. Allez, l'eau arrive au lever. Au lever du jour. Ah. Ah, donc on n'a plus d'eau. Ok, et donc... Assoiffé. Ah ah. Bon, il est temps que ça arrive là. Allez. Ne meurs pas s'il te plaît. Donc l'eau arrive. Ouais donc, met du temps. Ça met plus de temps à disparaître qu'à... Ok, ça arrive. Donc là, c'est super bien fait, je trouve.
La zone d'irrigation, elle est super. Ça se remplit ici aussi, nickel. Ils vont pouvoir pomper à les bords de l'eau. Ne mourrez pas s'il vous plaît. Allez, va chercher de l'eau. Voilà, ok, nickel. Et là du coup, ouais, on a juste... Ah non, c'est qu'ils ont replanté, on a tout perdu. On a tout perdu, d'accord. Et en fait, le barrage, c'est pas une bonne idée. Je vais supprimer là pour l'instant. L'eau va aller jusqu'au bout, ok. Voilà, ça permet de... Pulvération, on en refait un peu plus tard. C'est combien le barrage? 20 en rondin. Okay. Il y a plus de nourriture. Il y a plus de nourriture. Oh là là. Il y a des baies. Est-ce qu'il va aller chercher des baies? Dis-moi que tu vas chercher des baies, de l'eau, va te chercher de l'eau un petit peu. Voilà, il y a des baies, ils vont manger. Bah, il n'y a plus de baies. 6 de nouveau. Il va chercher de l'eau. Oh là là, et c'est tendu. Hein. On est sur les stocks. Yes, il y a 3 baies. Alors on va, je suis désolé, hein, mais on va augmenter un petit peu les heures de travail pour prendre les baies. Les carottes, ça va arriver à 23%. Est-ce qu'il y a d'autres baies qui vont arriver? J'aimerais bien. Ça serait cool. Hein. 99, ok. On a quand même encore des baies, donc ça c'est heureusement, j'ai envie de dire. On tient sur le fil. Hein. On est sur le fil. On n'a toujours pas de bois. Ouais, on est sur le fil. 33%. Et écoutez les amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter un petit peu avec du suspense parce que je sais pas du coup si les castors vont pouvoir vivre. Là on est à, c'est un peu la famine, donc on voit ça la semaine prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve la semaine, on se retrouve le plus rapidement possible, pas forcément la semaine prochaine, le plus rapidement possible pour la suite de Timberborn. Ciao.